Le stress, partie 2 de 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Le stress, c'est quelque chose qui est très néfaste sur une longue période de temps, parce que le stress amène différentes réactions. Ça peut être accélération du rythme cardiaque, d'avoir les mains moites, la sécrétion d'hormones de cortisol. Donc, il y a différentes choses qui sont occasionnées et toutes ces réactions-là physiques demandent à l'individu qui vit régulièrement du stress une quantité considérable d'énergie. Et plus qu'il gaspille son énergie à réagir et à amplifier un état de stress, et moins il a d'énergie à consacrer à autre chose comme son épanouissement personnel. Autrement dit, par rapport au stress, lorsque l'individu est sous son influence, eh bien, il gaspille une quantité phénoménale d'énergie qu'il pourrait mettre ailleurs pour être bien dans sa peau. Et l'un des moyens pour faire tomber le stress, c'est que l'individu développe une capacité de communication avec son esprit pour aller communiquer avec lui et aller chercher l'information pour dédramatiser chacun des drames qui lui sont présentés dans le mental pour rester toujours dans un état d'équilibre et de neutralité. L'un des moyens pour être stable dans l'esprit, c'est de regarder les événements, les situations, les individus avec un état de neutralité qui permet à l'individu d'être libre des formes qui sont présentées dans son mental plutôt qu'être en réaction continuelle à elles. Donc, quelqu'un qui écoute un bulletin de nouvelles et entend parler de choses qui sont violentes, qui sont sanglantes, horrifiantes, et par la suite, il vit du stress. Le lendemain, il écoute un autre bulletin de nouvelles, il vit encore du stress, donc il est toujours sous tension. Alors que l'être humain, quand il se conscientise, doit être libre de ces tensions-là, arrêter de gaspiller son énergie intellectuelle en réfléchissant constamment à des choses qui lui font peur, arrêter de gaspiller ses énergies émotionnelles en ressentant de l'anxiété, de l'angoisse par rapport à des événements, et arrêter de gaspiller son énergie physique en manifestant des réactions en lien avec un état interne de stress. Et quand on arrête de gaspiller toutes ces énergies-là, à la fois physiques, émotionnelles et intellectuelles, eh bien, on a beaucoup plus d'énergie pour soi qu'on peut consacrer à l'expression de sa créativité dans la vie de tous les jours. Et un des éléments que l'individu qui se conscientise doit apprendre, c'est de ne plus avoir peur d'avoir peur. C'est un petit peu subtil, ça s'appelle l'anxiété d'anticipation. Donc, il peut se manifester dans son mental des entités qui lui acheminent des idées par rapport à des scénarios de nature catastrophique se rapportant à l'avenir de la Terre, se rapportant à sa vie. Et si l'individu, lorsqu'on lui présente ces idées-là, il y adhère spontanément et pense que ça vient de lui, donc que c'est intelligent, eh bien là, il va se mettre à vivre du stress. Et plus il vit du stress à cause de cela, plus qu'il réagit émotivement, plus que les entités le perçoivent et vont continuer à lui acheminer d'autres scénarios parce qu'elles se nourrissent de ces réactions pour se sentir vivantes. Donc, autrement dit, c'est un cercle vicieux parce que plus que l'individu réagit à des idées qui lui amènent à vivre du stress, et plus ça confirme et ça conforte ceux qui les occasionnent et amène ces entités-là à ressentir un état de puissance ou un état de pouvoir. Donc, autrement dit, elles sentent et savent qu'elles influencent l'individu et qu'elles le manipulent. Donc, les gens qui veulent se libérer du stress doivent apprendre à se réapproprier leur vie et au lieu d'être influencés par des stimuli externes à eux, à travers la télévision et autres, ou internes, de par leur contact avec les plans invisibles, entités astrales et mentales, ils doivent au contraire avoir une volonté qui s'exprime de s'émanciper à l'égard du stress et d'être capable d'affirmer leur individualité et de dire non, je ne me laisse pas influencer d'une manière non pertinente par l'environnement. L'individu, il faut qu'il soit quand même à l'écoute de l'environnement parce qu'il vit dans un contexte, c'est naturel, mais il n'est pas obligé de vibrer à l'état de stress continuellement
en réaction à l'environnement. Et pour améliorer son sort, il peut décider de prendre sa vie en main, exprimer la force de sa volonté consciente pour apporter des ajustements créatifs dans sa vie et ainsi réduire les tensions et les situations de stress. Donc, autrement dit, il y a différents gestes concrets que la personne peut faire. Par exemple, si la personne est en contact avec un conjoint qui lui occasionne continuellement du stress, parce que ce dernier lui amène toujours des idées épeurantes par rapport à l'avenir, par rapport à la vie, des scénarios catastrophiques, voire apocalyptiques, la personne peut lui demander d'arrêter. Elle peut le faire poliment. Et si la personne, après avoir fait ça, réalise que son conjoint ne change pas, eh bien, à ce moment-là, elle peut récidiver. Et s'il n'y a pas de changement, eh bien, elle peut mettre fin à la relation. La personne peut recadrer, par exemple, son rapport au travail. Si son travail lui occasionne beaucoup de stress, si elle trouve que son travail lui gruge trop d'énergie à chaque semaine et que cela la garde dans un état de fatigue constante, eh bien, à ce moment-là, ce que la personne peut faire, au lieu de travailler à temps plein 5 jours par semaine, eh bien, elle peut travailler 4 jours par semaine. Elle peut modifier son rapport avec ses clients, ses collègues de travail pour que ce soit plus harmonieux et qu'il y ait moins de tension. La personne peut faire du ménage chez elle si le fait qu'il y ait du désordre lui occasionne du stress. Donc, la personne peut faire différentes choses qui peuvent l'aider à faire face au stress auquel elle est confrontée. Elle peut, entre autres, s'entraîner. Donc, quelqu'un qui fait de l'entraînement en salle, ça peut l'aider à gérer son stress parce que lorsque la personne, par exemple, soulève des poids et haltères, eh bien, par rapport à ses muscles, elle subit des micro-déchirures des filaments musculaires et ça crée des chocs. Et si la personne est capable d'encaisser ces chocs-là par rapport à son système, eh bien, ça la prépare par la suite à encaisser des chocs qui peuvent venir de son environnement, la perte d'un être cher, la perte d'un travail, donc des nouvelles qui ne sont pas agréables non plus qu'elle perçoit dans les médias. Donc, si la personne est capable, dans sa vie de tous les jours, encaisser des chocs, c'est-à-dire que lorsqu'elle soulève des poids et haltères et qu'il y a des déchirures, des microfilaments qui composent ses muscles et qui vont se reconstruire plus fort, eh bien, elle développe une capacité de résilience. Et cette capacité de résilience à l'égard de l'adversité, c'est-à-dire le poids qu'elle doit soulever, qui va se développer chez elle et lui permettre aussi, dans une certaine mesure, d'être résiliente par rapport à des chocs émotifs. Donc, quelqu'un qui entre en crise émotionnelle devant elle, ou ça peut être des chocs intellectuels, des idées qui la bousculent, qui la confrontent, qui lui sont présentées dans le mental par des entités ou par individus interposés lors d'une conversation avec un serveur au restaurant et ainsi de suite. Donc, à différents moments de sa vie, l'individu est susceptible d'être confronté à de l'adversité, à des obstacles, et plus qu'il est capable de faire face à l'adversité et aux obstacles, et plus qu'il a une stabilité mentale qui lui permet de faire face au stress qu'il peut ressentir au contact de son esprit, qui est une énergie qui est dense, et plus qu'il est capable de faire face à ce niveau de tension-là, sans sombrer dans la folie, en étant stable dans le mental, et plus qu'il développe une capacité optimale de gestion de stress à tous les niveaux. Parce que s'il est capable de gérer le stress qu'il a par rapport à sa relation avec son esprit, dans sa vie de tous les jours, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, eh bien, à ce moment-là, il développe une capacité intégrale, soit totale de gestion du stress, qui va lui permettre d'améliorer son sort dans la vie de tous les jours et d'être bien dans sa peau. Plus spécifiquement, ce qui doit être rajouté par rapport à l'esprit, c'est que l'individu qui intègre l'énergie de l'esprit lorsqu'elle descend, ça l'expose à une tension. Automatiquement, lorsqu'il perçoit l'énergie de l'esprit, ça le met sous tension. L'énergie va électrifier son mental. Et c'est là que l'individu doit développer une force pour faire face à ce stress qui est occasionné à l'égard d'une tension plus grande d'énergie qu'il ne percevait pas au préalable, avec laquelle il doit composer.
et plus qu'il est en mesure de composer avec cette énergie-là, et plus qu'en parallèle à cela, l'énergie de l'esprit peut continuer à descendre parce que l'individu est capable de l'intégrer. Donc, autrement dit, lorsque l'esprit se manifeste à l'individu, en général, c'est par petites doses. Donc, autrement dit, quelqu'un peut commencer à intégrer l'énergie de son esprit à 1%, 2%, 3, 5, 10, 20, et ainsi de suite, et monter avec le temps parce que le rythme d'intégration de l'individu doit être respecté par l'esprit, puis en même temps, l'esprit amène l'individu à apprendre à gérer adéquatement cet apport d'énergie supplémentaire qu'il n'avait pas auparavant. Donc, lorsque son mental est électrifié, eh bien, il doit être capable de gérer ça pour ne pas être déstabilisé par ça et devenir dysfonctionnel. Voilà le défi de l'individu qui se conscientise. Et la gestion de ce stress-là amène l'individu à développer cette compétence en gestion de stress qui devient transférable par rapport à ses différentes sphères de vie, que ce soit par rapport à son couple, à son travail et les relations aussi avec ses amis.